Amis Scorpion, bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental pour ce mois de décembre 2020. Alors j'ai repris les cartes, comme pour les autres signes, les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental. Et on a vu pour vous que sur le mois de décembre, il y aurait des prises de décision pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir entrer en mouvement. Et qu'avant ça, il y aura certainement, pour certains d'entre vous, une période de réflexion, de remise en question, d'introspection quant au fait peut-être de vouloir ou pouvoir vous libérer d'une situation ou d'une relation. Pour certains, ça passera, comme je vous l'ai dit, par peut-être une rupture, une séparation, une prise de distance et le fait de choisir de continuer sa route seule. On voit que, alors pour d'autres ce ne sera pas une rupture, hein, ce sera juste des prises de décision, une certaine distance qui s'installe, et puis le fait aussi que vous remettrez certaines choses en question. Il sera question pour vous, amis Scorpions, sur le mois de décembre, d'entrer en mouvement, d'aller de l'avant pour vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Visiblement, on a vu avec le tarot que vous vous situez dans une situation, dans une relation dans laquelle vous vous sentez certainement en sécurité. Il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous des intérêts financiers en couple avec quelqu'un que vous aimez. Donc ça peut aussi rendre cette notion de libération ou d'éloignement compliquée, difficile. Et on a vu qu'avec le 8 d'épée, que ce soit dans le cadre d'une relation bien établie ou dans une relation dans laquelle il y a des intérêts communs, que ce soit matériel ou financier, on voit qu'avec ce 8 d'épée, il sera question pour vous de vous libérer de vos liens que vous vous êtes peut-être créés vous-même, dans le sens où, avec cette carte-là, souvent on parle de croyance, c'est-à-dire que vous avez une perception, une vision de la relation ou de votre situation émotionnelle et sentimentale qui n'est pas forcément en accord ou qui ne reflète pas forcément la réalité. Voilà, donc une certaine forme de déni peut-être pour certains d'entre vous. Une situation peut-être qui est vécue, une situation de relation dans laquelle on se sent bien, c'est quelque part ici, en quelque sorte, votre zone de confort, vous vous sentez bien, mais vous savez pertinemment que il y a quelque chose qui pêche, qui cloche, quelque chose qui ne va pas, ou que vous n'êtes pas en accord avec ce que vous ressentez profondément au fond de vous. Une certaine forme de déni ou de non-acceptation. Voilà, globalement, je crois n'avoir rien oublié, ce qui était ressorti, sinon vous pouvez regarder cette vidéo, ce tirage général pour vous les Scorpions sur ce mois de décembre. Alors, donc, ce tirage pour vous, je vais utiliser l'oracle Amethyst Love de Michel-Ange Tarot, et puis j'utiliserai également dans un second temps le Line of Love, oracle qui a été créé par Irène Rose Tarot. Alors, on commence par l'oracle Améthyste et on va voir ce que ce mois de décembre vous réserve dans la vie émotionnelle et sentimentale. Les Scorpions, Scorpions, décembre 2020, les sentiments. Alors, j'ai une carte qui saute. Le fait d'avoir des conciliations à faire. Des efforts, peut-être. Scorpion. Une invitation, une proposition qui est à venir. Alors, on regarde la coupe. Donc voilà. Ça reflète déjà ici cette coupe que l'on vient d'aborder, dans le sens où on voit qu'il y a un froid, il y a une distance, que ce soit physique ou émotionnelle. On voit ici qu'il y a soit une problématique en termes de communication, une rupture de communication, que ce soit dans votre couple ou avec une personne que vous aimez, que vous avez dans votre cœur, ou avec qui vous vous projetez émotionnellement, sentimentalement. Mais on voit qu'il y a des choses, voilà, la carte du point d'interrogation indique qu'il va y avoir des remises en question,
une phase de réflexion sur ce mois de décembre concernant votre vie sentimentale. Vous allez prendre ou avoir besoin de prendre du recul pour trouver justement réponse à toutes ces questions que vous vous posez. Concernant une notion de froid, de distance, alors est-ce que c'est vous qui êtes froide par rapport à quelqu'un ou est-ce que c'est ce quelqu'un qui est froid et distant par rapport à vous? Ça peut être quelqu'un ici avec qui vous n'êtes pas encore en relation officiellement parlant, de manière amoureuse, hein, puisque là on a la carte de l'amitié qui ressort. Hein. Mais on voit qu'il y a une distance, voilà. Ça peut être aussi quelqu'un qui n'exprime pas ses sentiments, qui reste distant, ou qui peut sembler distant, voilà. Quelqu'un qui est introverti également, qui peut être aussi inaccessible, voilà. On voit que de toute façon, il va être question de prendre du recul pour trouver réponse à toutes les questions que vous vous posez concernant ce froid. Peut-être que vous ne comprenez pas ou que vous vous demandez pourquoi cette personne reste distante avec vous. C'est possible aussi. Allez, on y va. Voilà. Du coup, la carte de l'amitié ressort au dos. Alors, on y va. Je vais essayer de... que vous puissiez bien voir toutes les cartes. Hop. Voilà. C'est bon, allez, on y va. Donc, première carte, il y a voilà, une déception. Hein. On voit qu'avec cette carte-là, en plus elle sort en premier, donc ça peut être quelque chose qui est en relation aux semaines, aux mois passés. On voit que là, sur ce mois de décembre, il peut y avoir une souffrance ou une déception. On peut être blessé ou se sentir blessé par l'autre. Il y a de la déception et peut-être aussi un sentiment peut-être de trahison. Ça peut être aussi des blessures qui sont plus ou moins anciennes, qui sont encore présentes là sur le mois de décembre et qui quelque part, dans une certaine mesure, peuvent vous empêcher d'avancer. Donc il y a peut-être quelque chose à accepter ou à pardonner pour pouvoir avancer, que ce soit en vous-même, vis-à-vis de vous-même ou par rapport à quelqu'un. Voilà, là il y a une blessure peut-être aussi qui est refoulée, hein, que l'on garde à l'intérieur de soi, que l'on ne veut pas exprimer. Le passé. Ça peut être dans le cadre d'une relation karmique. C'est voilà, on voit que pour certains d'entre vous, la blessure, ça va être peut-être par rapport au fait que vous êtes peut-être face à quelqu'un qui ne veut pas s'engager ou qui ne peut pas s'engager. Peut-être quelqu'un qui n'est pas disponible. Quelqu'un avec qui vous avez ou avez eu une relation discrète, cachée ou secrète, ou alors les sentiments n'ont pas été exprimés, dévoilés. Visiblement, il y a une souffrance pour moi ici qui fait partie du passé, que ce soit dans le cadre de votre relation aujourd'hui avec la personne avec qui vous êtes ou que vous aimez, ou que ce soit pour vous en tant que célibataire. Hein. Il y a visiblement, de toute façon, quelle que soit votre situation, une déception, une souffrance, un sentiment de trahison qui n'est pas exprimé, qui mérite certainement d'être exprimé, d'être... ce que je ressens, c'est que vous avez besoin de sortir quelque chose. Voilà. Vous avez besoin de sortir ou d'exprimer quelque chose qui, quelque part, vous empêche d'avancer ou, entre guillemets, vous empoisonne un petit peu la vie. Voilà. Et c'est en lien à quelque chose qui fait partie du passé. Peut-être que vous attendez quelqu'un avec qui vous avez peut-être rompu, avec qui il y a une distance, un froid, comme on l'a vu. Cette personne ici qui ressort là ne veut pas ou ne peut pas s'engager. Alors ça, c'est la carte de la femme, donc de la consultante. Si vous êtes une femme, c'est cette carte-là qui vous représente directement. Si la personne de votre cœur est une femme, c'est cette carte-là qu'elle représente, qui la représente, pardon. On voit qu'effectivement, voilà, au-dessus de cette femme, il y a un chagrin, une tristesse, une déception, encore une fois, possiblement dans une relation ici, amant-maîtresse, ou dans une relation qui est jeune, qui est récente, qui vient de démarrer, ou qui n'est pas officielle, hein, qui est vécue en secret, ou qui n'est pas exprimée. Il y a aussi l'espoir peut-être caché d'une évolution, d'une progression, que cette relation puisse peut-être passer un cap,
On voit que vous regardez vers l'avant. Cette femme ici, elle regarde vers l'avant, elle regarde vers l'avenir, vers de possibles ouvertures, vers de possibles changements. Peut-être dans l'attente aussi d'un déménagement, d'un changement important, d'un départ. Ici, cette femme, elle a envie d'autre chose. Elle a envie d'autre chose, elle a envie je pense, d'approfondir peut-être ici une relation dans laquelle il n'y a pas d'engagement. Une relation qui semble être pas éphémère, mais en tout cas, c'est une relation qui n'est pas approfondie ou qui n'est pas clairement définie. Cet homme et cette femme ici ont des décisions à prendre, ont des choix à faire. Bon, voilà. Cette femme ici, elle est ouverte à quelque chose. Elle est ouverte à un changement. Elle est ouverte à la communication. Elle est ouverte à ce que les choses puissent se transformer, à ce que cette relation qui est peut-être cachée pour certains d'entre vous, eh bien, soit vécue au grand jour. Il y a ici, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que la femme ici est prête à passer à autre chose, à passer un cap dans cette relation. Mais cet homme ici n'est peut-être pas dans la volonté de construire, dans la volonté de faire évoluer cette relation dans quelque chose de construit. Soit il ne veut pas, soit il ne peut pas. Soit c'est quelqu'un qui n'est pas disponible, soit c'est quelqu'un qui n'est pas dans une dynamique d'engagement. Voilà. Peut-être parce que justement, il a des blessures du passé qui ne sont pas guéries et c'est quelque chose qu'il garde en lui, enfoui. Vous voyez, là, ces blessures du passé, elles sont pas exprimées. Hein. Donc, vous en avez peut-être également en tant que femme, cette femme en a, et cet homme également. Donc, c'est peut-être ce qui freine votre relation ou l'évolution d'une possible relation pour vous, les scorpions. Et on voit bien que effectivement, le 10 de denier, ça va représenter aussi votre fort intérieur. Et là, avec le 8 d'épée, il y a un déni. Donc quelque chose mérite d'être regardé en face. Quelque chose a besoin d'être accepté, d'être compris et de ne pas être rejeté comme ça systématiquement, en voulant éviter de traiter, j'allais dire quelque part, le problème. Voilà. Donc, les cartes focus au centre, on a l'ouverture, les possibilités et l'opportunité. Donc là, très clairement, que vous soyez cette femme ou que vous soyez cet homme, eh bien, on voit que dans cette relation, parce que visiblement, il y a une relation, il y a quelque chose, hein, on voit que, de toute façon, quelle que soit votre situation, les scorpions, sur ce mois de décembre, il y a quelque chose, la possibilité d'une chance, d'une seconde chance ou d'une opportunité. Il y a clairement ici quelque chose qui va s'ouvrir à vous, une situation, une relation, ça peut être un déblocage aussi hein, par rapport à quelque chose de précis, mais on voit bien qu'ici, pour vous, il va y avoir du changement sur ce mois de décembre, une ouverture, quelque chose qui va changer, qui va se transformer. Visiblement, avec le trèfle, il y a des possibilités, les circonstances vont être favorables pour que des décisions soient prises en ce mois de décembre concernant votre vie émotionnelle et sentimentale. Soit, ça va être ici le fait d'accepter, de se positionner et de prendre des décisions concrètes pour que les choses changent en lien, en relation à ces blessures du passé qui ne sont pas exprimées. Et aussi des décisions si la communication a été rompue à un moment donné, parce qu'on l'a vu dans la coupe, on voit que là, il y a soit une chance, soit une seconde chance, ou en tout cas on voit qu'il va y avoir une ouverture, une communication qui va se faire et une invitation, une proposition. Cette invitation, c'est peut-être votre chance, votre opportunité pour que les choses puissent évoluer, changer, se transformer et surtout que la nature de votre relation ici puisse évoluer. Parce qu'on voit très clairement ici que là, on a le fait d'être amant et maîtresse, le fait d'être dans la séduction. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, cette relation n'est pas encore commencée. Hein. On est juste à l'étape de la séduction. Voilà, le fait de vouloir plaire à l'autre et d'être dans la séduction. Mais pour d'autres, la relation est déjà commencée, mais on voit qu'elle n'est pas approfondie. Il n'y a pas la volonté ou la possibilité de faire évoluer les choses. Et ça, visiblement, cette femme, c'est une souffrance d'être peut-être la maîtresse, d'être peut-être l'autre femme, ou d'être dans une situation, une relation qui n'est pas approfondie. On voit que c'est quelque chose qui fait souffrir.
Il peut y avoir aussi pour certains d'entre vous en ce mois de décembre des échanges, des communications qui sont discrètes, secrètes, dans l'idée d'un déplacement peut-être, dans l'idée de faire évoluer la relation aussi, c'est possible. On voit de toute façon qu'une communication va permettre, il y a une proposition ici qui sort. Et on a vu l'énergie principale, c'est les choses bougent, avancent, évoluent, vous avez une chance, une opportunité qui se présente à vous. Et à vous de savoir, parce que visiblement avec la carte des chemins, il y a peut-être plusieurs possibilités pour vous, plusieurs routes qui se présentent à vous et qu'il va être question pour vous vous allez avoir l'opportunité de vous ouvrir à de la nouveauté, soit dans votre relation, soit vis-à-vis peut-être d'une autre personne. Voilà, en tout cas, quelque chose va vous être proposé. Vous allez recevoir un message, un texto, un mail, une communication. Ça pourrait être aussi un appel téléphonique, mais voilà, on est plus dans quelque chose d'écrit ici quand même. Et voilà, une invitation, une proposition va se présenter à vous. À vous de voir ce que vous en faites. Ça peut, ici, pour certains d'entre vous, être quelqu'un qui revient du passé. Parce que là, on peut parler de retrouvailles avec quelqu'un, une ouverture, et donc là, vous vous trouvez face à un choix, face à une décision. Pourquoi? Parce que vous êtes peut-être déjà dans une relation, pour certains d'entre vous, ou dans une situation qui est un petit peu difficile, et il va être question pour vous de vous positionner. On voit que, et là, c'est comme si quelque part, vous ne vouliez pas choisir. C'est comme si vous préféreriez mettre ça de côté et puis faire comme si ce n'était pas le cas. Voilà, comme si vous ne vouliez pas voir les choses en face. Donc il va y avoir des décisions à prendre par rapport à une chance ou par rapport au fait de donner une seconde chance ou de recevoir une seconde chance de la part de quelqu'un. Des décisions à prendre aussi face à une invitation, à une proposition, face aussi à une possibilité de réconciliation, de retrouvailles avec quelqu'un. En tout cas, on voit qu'il va y avoir du mouvement, du changement, de l'évolution. On voit également aussi que vous allez avoir l'opportunité de transformer, de transmuter quelque chose de caché. Soit vous allez pouvoir enfin exprimer ce que vous ressentez, des blessures, des souffrances, un sentiment de trahison ou la volonté de vivre une histoire cachée au grand jour. Ça peut être toutes ces choses-là, à vous d'adapter votre vie, votre situation. Mais clairement, par rapport à quelque chose de caché ou de refoulé, vous allez avoir en ce mois de décembre, l'opportunité de pouvoir faire changer les choses. Tout dépendra des décisions que vous allez prendre. Voilà. Mais en tout cas, très clairement, quelque chose de positif se présente à vous, s'ouvre à vous, et à vous de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions pour vous-même. Alors, on va regarder maintenant avec le Line of Love. Scorpion, alors vie sentimentale, décembre 2020, Scorpion. Alors, bon, bah, vous voyez, hein, cette carte, c'est un petit peu ici l'équivalent de celle-ci. Hein. On voit bien que là, il y a une déception, il y a un chagrin, il y a une difficulté qui est rencontrée, ça peut être un blocage, et un sentiment aussi de trahison. Ça veut dire que la trahison, elle n'est pas forcément là, concrète, mais peut-être que vous vous sentez trahi dans une situation, dans une relation. C'est une carte aussi qui représente tout simplement la déception ou le fait que peut-être en ce mois de décembre, il peut y avoir encore une fois une notion de froid ou de distanciation avec quelqu'un, que ce soit physique ou émotionnel, avec l'idée de mettre peut-être quelque chose en suspens pendant un temps pour réfléchir, pour remettre les choses en question. Vous voyez, là on a une pause qui est éphémère. Et vous voyez, donc il y a une notion de temporalité ici par rapport à quelque chose qui s'arrête, concernant quelque chose qui s'arrête. Et avec la carte du guide, bah effectivement, on voit que là, vous allez vouloir chercher à améliorer une situation, une relation ou régler une problématique. Voilà. Alors, problématique de fidélité ou de confiance, hein, pour certains d'entre vous. On y va.
Voilà. Alors au dos, vous voyez, on a les peurs, les appréhensions. On n'ose pas y aller, on n'ose pas avancer, on n'ose pas faire le premier pas, on n'ose pas s'engager. Et on est limite sur le point de faire marche arrière aussi avec cette carte-là. Hein. Il y a des peurs dont il va falloir vous libérer pour pouvoir avancer dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Hop. Ça rejoint ici, hein, le fait d'avoir besoin de regarder les choses en face. Alors, on y va. C'est beau. Allez, première carte, légèreté. Donc là, ce que je ressens, c'est que par rapport à ce qui vous blesse, ce qui vous chagrine ou ce qui vous déçoit, vous allez avoir besoin de... Soit vous allez avoir besoin de faire preuve d'optimisme, soit justement vous allez décider d'être beaucoup plus distant et beaucoup plus léger, avec une certaine prise de recul pour pouvoir avancer. Alors, la carte de la légèreté, elle a plusieurs interprétations possibles. J'attends de voir le reste. J'attends de voir les cartes qui l'entourent. Bon, voilà, alors vous voyez, on a bien cette notion de changement. Concernant un passé, concernant pour certains d'entre vous une relation karmique, une relation qui n'est pas forcément en cours, hein, mais avec qui il y a eu un lien, une connexion très particulière. On voit que pour certains d'entre vous, voilà, il y a ce sentiment de solitude. Soit cette carte de la solitude, on peut se sentir seul dans une relation et on peut se sentir seul aussi en tant que célibataire. Mais visiblement, on voit que ces choses qui sont cachées, refoulées, non exprimées ou vécues secrètement, c'est quelque chose qui est pas forcément très bien vécu ici. Ou on ne se sent pas reconnu en fait. C'est pas tant la solitude qui pèse, je pense que c'est une problématique de reconnaissance. Alors l'idée pour vous quand même avec cette carte de la légèreté en premier lieu, en première carte, je pense que vous allez vouloir vous libérer de ces blessures, de cette déception, de ce chagrin. Voilà, il y a ce désir ici de changer les choses, de peut-être aussi de voir votre vie émotionnelle d'une manière différente. Pour certains d'entre vous, très clairement, en essayant de ne pas être trop cru ou trop direct, je pense que certains scorpions, là, en tout cas ce qui se passe dans la tête sur le mois de décembre, l'idée, ça va être quand même de briser quelque part cette solitude qui peut être une réalité pour certains d'entre vous, au travers de relations passagères, où on s'amuse, on se pose pas de questions, on prend du bon temps, sans savoir pourquoi, comment, ni ce que ça deviendra. Voilà, c'est vraiment l'idée ici d'être dans l'instant présent, de s'amuser pour venir un petit peu contrecarrer toute cette déception, cette souffrance ou ce chagrin, où vous allez avoir envie de vivre les choses en toute légèreté, sans vous poser de questions, pour pouvoir vibrer sous de nouvelles énergies en fait. Parce que là, l'idée pour vous, c'est peut-être de vous éloigner d'un passé lourd, émotionnel, ou d'une personne qui fait partie du passé. Là, on a la porte, l'ouverture. Donc, on disait tout à l'heure, vous voyez, l'ouverture, elle est là, avec l'améthyste. Hein. Donc là, on voit bien que vous êtes, si c'est vous, la femme ici, sinon c'est la femme de la personne de votre cœur. En tout cas, c'est une énergie féminine, là. À vous d'adapter les choses. Hein. Mais on voit qu'avec cette carte-là, il y a peut-être une proposition qui va se présenter, une proposition de vivre quelque chose en toute légèreté, ou alors le fait que vous décidiez enfin de vous ouvrir à l'autre, de vous ouvrir à l'amour, de vous ouvrir, voilà, d'être... peut-être que pour certains, c'est cette solitude qui vous pousse quelque part à aller vers les autres, à vous ouvrir à quelque chose de peut-être de nouveau. Et ça peut vous demander d'aller au-delà de vos peurs et de vos appréhensions. Alors, communication. Donc, vous voyez, il y a du mouvement en termes de communication pour certains d'entre vous. Vous allez peut-être recevoir un message, il va être question de discuter, d'échanger avec quelqu'un pour que quelque chose puisse changer dans le cadre d'une relation. Il y a un rejet. Donc, vous voyez, je vous ai dit dès le départ, à vous de voir des décisions que vous prendrez par rapport à ce qui se présente à vous, à ces opportunités, ces chances, cette chance ou cette seconde chance. Visiblement, ça n'a pas l'air, voilà, ça n'a pas l'air d'être votre
Le rejet dans cette position, ça peut être vous ou l'autre personne, hein, mais le rejet dans cette position, visiblement, il y a une opportunité, une chance ou une seconde chance qui n'est pas acceptée, qui est refusée. Donc, soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais on se refuse à quelque chose. Alors qu'il y a visiblement la possibilité de vivre des choses sympas, agréables. On parle ici de bonne entente, de partage, de bien-être, de joie, dans toute légèreté. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous vous refusez à vivre. Il y a bien des choix, hein. On voit bien que là, il est question pour vous de... Vous êtes à un carrefour de votre vie, les scorpions, j'ai l'impression, en ce mois de décembre, par rapport à votre vie sentimentale. Et dans votre fort intérieur, vous êtes un petit peu... soit vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas trop quelle direction prendre, soit vous êtes sur le point de prendre des décisions importantes, en lien, en relation à votre vie charnelle, votre vie sexuelle, soit par rapport à quelque chose qui peut-être ne se fait pas, ne peut pas se faire, ou quelque chose que vous vous refusez. Vous voyez, il y a des énergies négatives là. Alors, confusion. Pour certains d'entre vous, on est bien dans une relation peut-être triangulaire, hein. Il y a 2, potentiellement 3 personnes ici. Bon, de toute façon, il va vous falloir, comme je vous le disais tout à l'heure, regarder les choses en face. Il est bien question d'un changement par rapport à votre sexualité, par rapport aussi au fait que vous vous sentez peut-être seul, en couple ou célibataire, mais il y a un besoin de faire évoluer quelque chose là. Changement, on a quand même une notion de changement dans la relation, dans la vie charnelle, changement aussi profond intérieur, mais c'est comme si quelque chose, c'est vraiment poussif. C'est-à-dire que là, c'est comme s'il fallait vous forcer à ce que les choses changent dans votre vie sentimentale. C'est comme si vous aviez quelque part de mauvaises pensées. C'est comme si vous voyiez quelque part le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Il se peut également que vous vous sentiez perturbé par une énergie extérieure, une tierce personne, vous voyez, parce que là on a la carte de la triangulaire. Mais il y a quand même une ouverture, encore on vous le dit partout, hein. Ouverture, possibilité, chance, seconde chance, et vous refusez la communication. Pourquoi? Parce que peut-être vous souffrez, vous n'avez pas pardonné quelque chose, vous êtes en froid avec une personne. Je vous l'ai dit dès le départ, hein, il va être question d'avancer et de vous libérer de quelque chose. Ça peut être par rapport au passé, mais visiblement vous résistez, hein. Vous résistez beaucoup. D'où cette carte ici du 8 d'épée. Je pense que vous êtes peut-être dans le déni par rapport à une situation, une relation. Il y a un cap à passer, vous avez du mal, on dirait. Vous avez du mal à le passer, ce cap. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation charnelle, une relation, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui n'est pas définie. Et peut-être que vous la considérez comme instable, cette relation, parce qu'elle n'est pas officielle, parce qu'elle n'est que charnelle, parce qu'elle n'est encore que récente. Ou voilà, j'ai l'impression que vous n'y croyez pas trop, en fait. C'est ce que je ressens ici. C'est comme si, voilà, vous avez un état d'esprit plutôt négatif, alors que vous avez la possibilité d'être ici quand même heureux, en joie. Même s'il y a des souffrances et qui peuvent faire partie du passé, il y a quand même l'idée d'une ouverture pour vous, d'une possibilité qui se présente. Ouverture, possibilité d'être à deux, d'échanger, de discuter, de retrouver une certaine stabilité dans une relation. Il y a quand même des nouvelles qui arrivent à vous qui vont vous permettre de, justement, cette communication, cette proposition, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui s'ouvre à vous, qui se présente à vous. Alors c'est quelqu'un que vous n'avez peut-être pas encore rencontré, peut-être que vous venez juste de la rencontrer, cette personne, à moins que ce soit dans votre couple, mais voilà, il y a une ouverture, on vous le dit partout, la porte, le trèfle, le triangulaire ici, il y a une ouverture. La possibilité soit de pardonner, soit d'avancer, soit de faire s'opérer un changement dans la relation, mais on voit qu'il y a une résistance, il y a une résistance. Et cette résistance, elle vous met dans la confusion. Vous voyez, il y a quand même, vous terminez ce tirage avec la carte du renouveau, de la transformation, d'un changement qui peut vous donner des ailes, qui peut être très positif. Vous voyez, là,
Tout dépend des choix que vous ferez. Mais vous avez possibilité ici de faire foncièrement changer les choses dans votre vie sentimentale, les scorpions. Mais je sens une résistance. À vous de voir. Je pense que l'indécision, elle est en vous. Elle est intérieure. Elle est pas... J'ai pas l'impression qu'elle soit situationnelle ou relationnelle. J'ai plus l'impression que ça vient de vous, en fait, ici. Et peut-être que vous doutez de cette nouvelle relation. Peut-être que vous avez de mauvaises... Pas de mauvaises pensées, mais ouais, si, c'est comme si vous aviez tendance à être plutôt négatif sur cette relation, sur une possible évolution, sur le fait de communiquer, d'échanger, de parler de ce qui vous chagrine, de ce qui vous blesse, des changements que vous attendez. Vous voyez? Il y a une résistance. Allez, juste une petite carte conseil pour vous par rapport à cette situation, parce que là, j'ai pas vraiment de réponse. Hein. Tout dépendra des choix que vous ferez. On va sortir juste une petite carte conseil, ça reste exceptionnel, je ne l'ai pas fait pour tous les signes, donc j'en suis désolée, mais là, j'en ressens le besoin dans ce tirage, hein, de sortir une petite carte conseil par rapport à cette situation. Comment vous libérer? Comment avancer? Comment saisir cette chance, cette opportunité? Une carte conseil, voilà, voici. Alors, on a la carte de la solitude. Et là, cette carte me fait penser que pour certains, vous agissez parce que vous vous sentez seul dans une relation, parce que vous ne voulez pas rester seul. C'est comme si vous faisiez quelque part des choix par défaut ou par dépit. C'est la sensation que j'ai eue. Alors, la carte conseil pour vous, c'est la carte solitude. La solitude n'est pas une fin en soi. Elle pourrait vous apporter beaucoup plus que vous ne le pensez. Voilà, c'est le petit message conseil. Voilà, amis Scorpions, pour ce mois de décembre. J'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci pour votre présence, votre fidélité. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées, et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.